La fermeture du détroit d'Ormuz touche plus fortement les populations du Sud que celles du Nord. Pourquoi? Je t'explique. Ce détroit, c'est 20 à 25% du transport mondial de pétrole et même 80% du pétrole destiné à l'Asie. Lorsque le pétrole se raréfie, les prix des carburants augmentent fortement. Les engrais deviennent aussi plus chers car fabriqués à partir de pétrole. Et ça a des conséquences directes sur les transports, sur l'agriculture, sur les infrastructures. Nous le ressentons chez nous, mais encore plus fortement dans des pays à faible revenu, des pays dans lesquels intervient le VETAS. Nos collègues au Népal, au Guatemala ou au Honduras, par exemple, nous ont fait part de fortes augmentations du prix de l'essence, jusqu'à 70% au Guatemala ou au Honduras, 40% au Népal. Au Myanmar, les prix de l'essence et des matériaux de construction ont augmenté, ce qui impacte fortement l'effort de reconstruction après le séisme de l'année passée. À certains endroits, les systèmes d'irrigation ne fonctionnent plus car les générateurs n'ont plus de carburant. Avec cette hausse des prix de l'essence et des engrais, les denrées alimentaires deviennent plus chères. Et à long terme, cela pourrait avoir de graves conséquences sur la production mondiale alimentaire. Les gouvernements réagissent de manière différente, par des subventions, par une baisse des droits de douane sur les importations ou encore par des restrictions. Les conséquences sont particulièrement dramatiques pour des populations déjà fragilisées. Nous ne pouvons pas les abandonner maintenant.